Salut, encore RC Garage 68 pour cette fois-ci le Team Magic Trooper. Alors j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans le Trooper tout court, la version 1, qui était équipé de roues beaucoup plus petites, une carrosserie beaucoup plus fine, mais qui, point de vue conception, me plaisait bien. C'est une machine que j'avais achetée en kit. Elle était livrée d'origine en RTR avec un variateur et moteur Wing, ce qui était un grand point positif. Le point négatif de cette machine n'était pas de slipper, pas de différentiel central, donc beaucoup de contraintes pour la transmission qui n'arrivaient pas tout simplement à tenir le choc. Même en 4S, si on y allait un peu fort, on avait des soucis. Donc ce que j'avais fait sur le mien à l'époque, c'est de modifier dans la boîte de vitesse. Le dernier pignon sorti de boîte était en fait prévu à la base pour recevoir les pignons de différentiel, mais n'était pas équipé. J'avais donc tout simplement acheté un kit de différentiel avant ou arrière et installé les pignons dans ce différentiel. On se retrouvait donc avec un corps plastique et différentiel métal, ce qui tenait très bien en 4S, mais qui est un peu plus fragile en 6S. Cette machine tourne toujours encore, c'est mon pote Petit Poulet qui l'a. Et j'espère que vous allez voir une fois sur une vidéo. Il a le doigt un peu lourd, pourtant la machine tient bon. Ce premier Trooper était équipé de cardans bâtiment fin. La première chose pour laquelle j'ai eu peur en déballant cette machine, c'est les biellettes. Les biellettes font tout juste 3 mm d'épaisseur ou un peu plus. Donc je me suis dit, bon là, ça va pas durer. Ces biellettes vont être tordues très rapidement. Eh ben non. Et ces biellettes sont tellement bonnes qu'ils ont continué sur la version 2, ça c'est la version 3 HX et la version 3 BS. Autre point fort de ce Team Magic que beaucoup ont critiqué, donc qui a été modifié sur le BS, pas forcément en bien. Je vais vous montrer. Ce sont des bras de suspension supérieurs, ici, qui sont très flexibles. C'est-à-dire sur les gros chocs, en fait, vous pouvez vriller vos bras de suspension, les torsader tout simplement. Donc sur le terrain c'est très simple, vous prenez un tournevis, vous le glissez dedans, vous le remettez dans le bon sens et c'est reparti. L'avantage de cette flexibilité est que même si les cardans du premier Trooper ne font que 4 mm de diamètre, je n'ai jamais réussi à les tordre, je n'ai jamais cassé de biellette, je n'ai jamais cassé de triangle ni de fusée, tout simplement. Je n'ai non plus jamais plié de tourelle, puisque les tourelles de la première version faisaient 3 mm, ce qui était largement suffisant. Ici, ils sont passés en 4 mm. L'erreur que pour moi a fait Team Magic, c'est de passer sur un moteur d'une marque quelconque, avec un variateur qui reste, comme souvent c'est le cas, un Hobby-Wing, mais descendu à 80 A. Donc un moteur en 2500 kV, en 40-75, prévu pour 4S. Qui est sous-motorisé pour ce que l'engin peut faire en fait. Ils ont aussi fait en option un différentiel tout métal qui est installé ici dès le départ en fait pour éviter donc les problèmes de transmission dont je vous ai parlé. Cette machine ici a plus de 15 heures d'utilisation, toujours aucun souci mécanique. Les cardans qui ont donc été faits plus grands sont effectivement bien plus solides, même si je n'ai pas réussi à endommager les autres, mon collègue a réussi à le faire. Bon, légèrement, hein, sur des gros chocs, sans plus. L'avantage aussi des cardans qui se plient, c'est que quand le cardan se plie, il ne va pas percuter votre coupelle de différentiel, donc pas endommager vos satellites. Ce qui arrive notamment sur HPI et d'autres marques, ce qui est la raison pour laquelle en fait vos satellites et vos planétaires se fendent. C'est lorsque le cardan va percuter la noix de cardan et comprimer le satellite qui lui n'a pas beaucoup de jeu dans le différentiel, il va donc se fendre tout simplement. Je n'ai jamais réussi non plus à casser de châssis très solides. Ce qu'on a pu casser par exemple ce sont les fixations des bulkheads qui servent de pièces fusibles en fait, donc une petite pièce très facile à remplacer qui coûte à peine quelques dollars. Je suis donc très très content de cette machine, c'est pour ça que j'ai acheté la version 3. Surtout que j'adore le look de cette carrosserie. Autre point fort, ils ont rajouté des points d'ancrage sur les parties inférieures de la carrosserie, ici. Ce qui fait donc ne pas eu besoin de mettre un arceau à l'intérieur. La carrosserie aussi est très bien protégée
enfin des protections ici en plastique supérieur. Et comme je l'ai fait sur le X-Max, ils en ont mis une d'origine sur le nez, ce qui est très malin, puisque vous pouvez le voir, cette machine a subi quelques retournements et quelques loupés, elle est pourtant toujours complète. Les pneumatiques d'origine ne sont pas celles-ci, ce sont des Proline Trencher. Les pneumatiques d'origine sont celles-ci. Alors c'est un pneu génial qui est très mou. La texture est proche de ceux d'origine d'un Summit. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles ne se sont pas déchirées comme celles d'un Summit. Je les ai donc montées sur le Summit et effectivement, ces pneus sont absolument géniaux en franchissement. Sauf toujours ce qui me manque, ce sont les protections de flanc ou les crampons sur le côté. La grosse différence entre le 3HX et le BS est fourni en kit. Il existe maintenant entre temps en RTR, mais pas encore disponible chez nous en France. Je tiens d'ailleurs à remercier Team Magic qui m'a fait parvenir cette machine directement de chez eux au mois de décembre déjà, l'année dernière, alors qu'elle n'était toujours pas encore importée en France. Le premier en avoir obtenu, c'est Vigo de chez RCOZ Playground. Salut. Et je suis donc le deuxième à avoir reçu en Europe. Mais comme je ne faisais pas encore de vidéo, on n'a pas pu en profiter. Ici aussi, j'ai remplacé les roues par des Proline Rock Rage qui étaient à l'origine prévues pour mon Summit, mais qui se sont avérés géniales sur cette machine. Les pneus d'origine sont très bons, très bonne texture, résistent très bien à l'usure, les jantes sont très solides et ont un bon look. Néanmoins, la tenue de route avec les Proline est quand même meilleure. Ici, on a sur les surfaces dures une espèce de sensation de flottement. Et dans l'herbe, il faut dire qu'ils accrochent beaucoup. Et donc la machine est souvent sur les grands virages rapides dans l'herbe, elle devient problématique à guider. Problème qu'on n'a pas avec les Rock Rage. Je vous parlais donc des triangles de suspension qui ont été améliorés, et modifiés, suite aux critiques des anciens, que moi je préfère, je le dis clairement. Les bras supérieurs ont été ici, comme vous pouvez le voir, renforcés en épaisseur et en flexibilité. Ils sont moins flexibles, plus épais. L'inconvénient forcément, c'est que lors des chocs, au lieu de plier vos bras, tout simplement qui vont encaisser la différence, vous allez, ce qui m'est déjà arrivé, casser les axes de suspension. Très connu sur les véhicules Traxa, c'est notamment le Emax et le Slash 4x4. Malgré que ce soit des tiges ici de 4 mm, elles ont cassé. Bon, je pense qu'ils ont laissé ces tiges un peu plus fragiles pour éviter justement d'endommager plus, puisque ça a quand même évité que j'endommage mes cellules, le fait que ces axes ici cassent. Mais c'est très embêtant sur le terrain quand même, ça ne se remarque pas forcément tout de suite. Mais ça crée beaucoup de jeux en transmission, donc la machine devient beaucoup plus compliquée à piloter. Les tours et l'amortisseur ici ont été mis à la couleur des suspensions, qui sont ici les versions options qui existent sur les autres versions, dont tout alu. À savoir que même les versions plastiques ne souffrent d'aucun défaut. Comme je l'ai dit, le Trooper 1 que j'ai vendu à mon collègue, à maintenant 5 ans, ces amortisseurs sont toujours d'origine, pas de fuite, pas de tige d'amortisseur tordue, rien, vraiment aucun souci de ce côté-là, ils ont vraiment fait fort. Ici, ils ont changé la boîte de vitesse par une version aluminium, ce qui est esthétique, sinon inutile, puisqu'on n'a jamais eu de problème avec la version plastique. Seul reproche, c'est qu'avec la version aluminium, vous pouvez mettre des lipos, vous avez plus de problèmes en fait pour glisser vos lipos dans le véhicule par rapport à la boîte de vitesse plastique qui est plus compacte, puisqu'il n'y a pas ce gros ergot ici pour maintenir le moteur. L'autre grosse différence, c'est que les cardans ont été encore une fois gonflés ici, ils sont passés à 6 ou 7 mm d'épaisseur, et les noix de cardan et les axes de cardan, je vais vous montrer le plus près possible. Là, si on le voit, ici sont en 4 mm. Donc, pour l'instant, depuis le temps que je fais de la RC et du Monster Truck, je n'ai vu aucun véhicule sorti du carton équipé d'axes de cardan de 4 mm. Et de coupelle de cette épaisseur,
Je n'ai déjà jamais eu de soucis sur le Trooper 1 qui était équipé de cardans donc de 4 mm à peine, avec des coupelles standards. Celui-ci est déjà renforcé et toujours pas de problème. Ceux-ci sont encore plus gros, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus solides. Hein. Si l'acier utilisé est plus mou, vous allez le retrouver avec le problème que vous avez sur Obitech avec les STR8, qui utilisent une transmission en beurre, qui se détériore après 1 ou 2 runs déjà que la motorisation d'origine. L'autre chose que vous avez ici aussi, c'est que vous avez des différentiels spirales à l'avant et à l'arrière et un différentiel central d'origine. Les fixations des batteries aussi sont, par contre, ça je le reproche un peu à Teammagic, la fixation en elle-même est géniale, elle tient super bien. L'inconvénient, c'est que le bac à batterie est vraiment fermé, donc la batterie chauffe rapidement là-dedans. J'ai donc fait tout simplement des découpes dans celui-ci, et celui-ci est livré avec des velcro qui sont à l'intérieur des bacs, donc qui permet de laisser enlever le couvercle. Teammagic aussi est, à partir du Trooper 2, la seule marque qui fait un véritable boîtier radio étanche. Alors Traxxas fait des bons boîtiers, HPI, on ne sait pas à quoi ils ont pensé, mais c'est pas bon. Mais ceux-ci sont absolument géniaux, puisqu'il suffit de le séparer du châssis et le récepteur, en fait, donc si vous avez un 2 voies, un 3 voies, a 2 ou 3 mini rallonges de cerveau qui sortent du boîtier, et ces câbles sont sertis avec du silicone. Ce qui fait qu'en fait, vos câbles arrivent ici en dessous de ce boîtier et sont branchés directement sous le boîtier. Ce qui fait que ce boîtier est vraiment 100% étanche. J'ai testé, je l'ai balancé dans la baignoire, puisque même au niveau de l'antenne ici, à ma grande surprise, l'antenne ici, le tube d'antenne est monté avec 2 joints toriques et une petite pince pour appuyer dessus. Donc j'ai balancé tout simplement ça dans la baignoire, laissé toute une nuit dedans. Le lendemain, le boîtier était effectivement toujours bien sec, ce qui n'est pas le cas du boîtier Traxxas, ni HPI, ni Thunder Tiger ou autre. J'ai équipé celui-ci d'un moteur Léopard V2, donc en 42-82, 1650 kV, puisqu'il tourne en 6S, celui-ci tourne essentiellement en 4S. Pour l'instant, aucune casse, tout a tenu bon, sauf si les jantes d'origine du celui-ci n'ont pas tenu bon. J'ai donc envoyé un mail à Teammagic, qui ont d'ailleurs un super service après-vente, tout comme Sen. Lorsque vous écrivez à Teammagic ou à Sen, vous avez rapidement une réponse. Chez Sen, vous tomberez sur Chris. Je parle de Taïwan. Hein. Donc Chris, qui chez Sen, lorsque vous avez un problème de garantie, vous lui décrivez votre problème, il va vous demander éventuellement des photos ou n'importe, et il va faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir rapidement vos pièces si votre distributeur, votre détaillant n'est pas capable de le faire. C'est quelque chose notamment testé avec Luc. Luc a acheté un Sen sur eBay, dans une boutique allemande, sérieuse hein, pourtant. Il avait donc un problème avec sa radio. Donc la proposition a été évidemment de renvoyer toute la machine, ce qui fait des frais de port énormes. Envoyer un engin, de cette taille, un carton de cette taille, puisque vous avez le surplus pour les dimensions, etc., à payer. Vous vous retrouvez avec 25 ou 30 euros de frais de port pour envoyer votre machine, pour qu'il regarde le problème, qu'il vous le renvoie. Donc même s'il faut rapidement, le délai est impossible de faire mieux que 2 à 3 semaines si ils ont la pièce nécessaire pour vous dépanner. S'ils ne l'ont pas, de toute façon ils vont le commander aussi à Taïwan, et là encore une fois, délai certain, puisqu'ils ne vont pas commander qu'une seule, ils vont attendre d'avoir une quantité à commander pour économiser leurs frais de port. On ne peut pas leur en vouloir, mais c'est quand même ennuyeux, donc on a écrit directement au SAV de chez Sen, et ils nous ont demandé le descriptif exact de la panne. Ils nous ont donné donc des manœuvres à faire pour reprogrammer, remettre à zéro le récepteur, le variateur, donc des configurations d'usine auxquelles vous n'avez pas accès normalement par les programmations, enfin ce que vous pouvez faire au niveau de votre notice, qui ne fonctionnait pas, et il nous a donc envoyé tout simplement une autre radio directement chez Luc, à son domicile, qu'il a reçu je crois relativement rapidement, puisque le tout a pris peut-être 2-3 semaines entre les premiers contacts avec le vendeur, puis les contacts directs avec Sen. Même chose chez Teammagic, je leur ai écrit pour leur expliquer voilà, que j'avais un Trooper 1, j'avais un Trooper 2, j'avais un Trooper 3, et que j'ai vu qu'ils avaient fait le BS et que je voulais un BS, mais qui n'était
pas disponible, donc puisqu'il est sorti mi-juillet l'année dernière en France. Là-dessus, le gars me répond direct, aucun souci, comme vous êtes un gros fan, on peut vous l'envoyer directement, paiement par PayPal, donc sécurisé. Et il est arrivé, donc bien sûr, il y a eu les frais de douane à payer et tout, mais il est arrivé donc au même prix qu'il est vendu en France. Puisque forcément, c'est sûr qu'en dollars c'est beaucoup moins cher, mais ensuite il faut rajouter les frais de port. Il a quand même été envoyé en express, ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais préciser. J'ai envoyé le mail le lundi, j'avais le vendredi l'engin devant la porte par la poste. Ils m'ont envoyé en express, plus frais de dédouanement et les 20% que nous devons toujours à notre cher pays. Il est arrivé donc au même prix qu'il est vendu maintenant dans le commerce. Ce que je trouvais correct de leur part, puisque ça évite de plomber le commerce local. Ils ont tout simplement regardé combien il était vendu chez nous, ils nous ont fait le même prix, puisque chez eux il est vendu nettement moins cher, et j'étais entièrement d'accord avec ce prix. Si déjà je peux l'avoir à tout le monde, je ne vais pas encore aller râler sur le prix. Donc voilà. Là aussi, bientôt, je vais vous faire des vidéos de run, pour que vous puissiez voir à quel point cette machine est efficace et solide. Pour moi, sortie du carton, une des plus solides du marché tout simplement, hormis le défaut des jantes, qui est bon, tout simplement remplacé par des Proline. Hein. Mais de l'autre côté, il n'y a pratiquement pas de machine qui sort du carton comme on l'aimerait, à part les toutes petites échelles, puisque les petites échelles ne pèsent rien, donc ne cassent pas, donc on est content. On part quand même ici sur des machines de 5 à 6 kg, donc une masse relativement importante à entraîner, surtout avec les batteries lipo à bord et tout. Donc vraiment très satisfait de ces machines, et j'espère avoir convaincu certains d'entre vous de s'en fournir une. Je vous dis donc à bientôt pour les runs ou pour une prochaine présentation. Bonne fin de journée et à bientôt.